Bonjour, nous sommes le dimanche 9 novembre 2025 et le sujet est les États-Unis de Donald Trump. Le shutdown le plus long de l'histoire entraîne l'annulation de milliers de vols. On avait vu ça il y a quelques semaines. Ce shutdown qui avait commencé le 1er octobre 2025 était le second plus long après celui de 2018-2019 qui était également sous la présidence de Donald Trump. C'est une question de temps avant qu'il devienne le premier. Des milliers de vols vont être annulés à partir de vendredi 7 novembre aux États-Unis en raison du blocage budgétaire qui s'éternise sur fond de confrontation politique et qui contraint les contrôleurs aériens au chômage technique ou à travailler sans salaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le gouvernement américain a annoncé mercredi qu'il allait demander aux compagnies aériennes de supprimer des vols à compter de vendredi pour réduire la pression sur le contrôle aérien confronté à davantage d'absences en raison du shutdown. Et donc là, c'est nouveau record, c'est le plus long de l'histoire. Nous allons réduire les capacités de vol de 10% dans 40 aéroports parmi les plus fréquentés du pays, a déclaré en conférence de presse le ministre des Transports, Sean Duffy. Il nous manque 2000 contrôleurs aériens, a-t-il expliqué, ajoutant qu'il fallait réduire la pression en diminuant le nombre de vols à superviser pour les équipes. Selon une liste dévoilée par CBS News, certains des aéroports les plus fréquentés du pays, dont Atlanta, en Géorgie, Dallas au Texas, Los Angeles en Californie et New York, pourraient être parmi ceux touchés. Des aéroports avec des fréquentations très élevées, plusieurs dizaines de millions de passagers par an. Le shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis. Les États-Unis sont entrés mercredi dans leur 36e jour de blocage budgétaire, battant ainsi le record du plus long shutdown de l'histoire du pays. Les républicains et démocrates sont incapables depuis le 1er octobre de s'entendre sur un nouveau budget. Résultat, des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux sont au chômage technique, tandis que des centaines de milliers d'autres sont forcés de continuer à travailler. Ils ne reçoivent pas de paie jusqu'à la fin de la crise. La fin de la crise qui pourrait s'éterniser jusqu'à la fin de l'année. Nous verrons. Plus de 60 000 contrôleurs aériens et agents de sécurité des transports sont dans le deuxième cas de figure. Et plutôt que de travailler sans salaire pendant plusieurs semaines, certains ne se présentent pas à leur poste. L'annonce par les autorités de la suppression d'un nombre important de vols intervient avant un week-end propice au voyage aérien. Mardi 11 novembre étant férié aux États-Unis, il risque de renforcer l'impopularité du shutdown dans l'opinion publique au lendemain de plusieurs élections clés. L'opposition démocrate a signé de larges victoires. Risque de chaos. On avait vu également ces derniers mois quelques accidents ou incidents sur des aéroports américains. Le président républicain de la Chambre, Mike Johnson, a déclaré fin octobre que 5% des retards de vol étaient dus à des pénuries de personnel, mais ce chiffre est maintenant passé à plus de 50%. Il a averti à l'époque que plus l'arrêt se prolonge et moins de contrôleurs aériens se présentent au travail, plus la sécurité du peuple américain est mise en péril. Le ministre Duffy avait mis en garde mardi contre les risques de chaos. Vous nous verrez peut-être fermer certaines parties de l'espace aérien, simplement parce que nous ne pourrons pas gérer faute de contrôleurs aériens, avait-il déclaré, rejetant la faute sur les démocrates. Les aiguilleurs du ciel à bout. Là, ça fait 36 jours. Est-ce que ça va continuer jusqu'au Thanksgiving? C'est très probable. En temps normal, les contrôleurs aériens fonctionnent déjà à flux tendu. Ils travaillent 6 jours sur 7 et 10 heures par jour en raison d'une pénurie de personnel. Imaginez ce que c'est, poursuit Nick Daniels, parce qu'en plus, vous n'êtes pas payé depuis 5 semaines. Leur santé mentale, le stress, la pression, cela provoque une vraie fatigue. Dans ce métier, il faut déjà être en permanence à 100% et maintenant, il faut en plus se demander si on aura de quoi mettre de l'essence dans sa voiture ou payer la crèche. On parle de vrais gens qui ont de vraies vies et de gros problèmes et à qui l'on dit vous allez gérer le plus gros trafic aérien du monde. Merci pour votre écoute et à la prochaine.